tout, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo make-up où je vais reproduire le make-up d'un personnage, non pas de film ou de série mais de jeu vidéo. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis revenue sur World of Warcraft il y a peut-être un an de ça cette année. Donc je me suis mise à y rejouer et je me suis mise aussi à côté à écouter des vidéos, des podcasts sur des personnages et sur l'univers également du jeu vidéo. Et aujourd'hui j'ai eu envie justement de reproduire le make-up du personnage de Aléria Coursevent. Pour ceux qui sont pas très familiarisés en fait ou qui connaissent un petit peu mais qui se sont un peu éloignés du jeu, Aléria Coursevent c'est la sœur de Sylvanas Coursevent, la reine Banshee qu'on connaît depuis je pense la toute première version de World of Warcraft. Aléria c'est la deuxième sœur de Sylvanas et elle a eu un destin un peu plus on va dire joyeux, un peu plus glorifiant que celui de Sylvanas avec quelques zones d'ombre bien entendu. Je vous laisserai aller voir des vidéos concernant Aléria, toute son histoire, tout son développement et tout. Là, on va s'orienter plutôt sur la Aléria actuelle dans la dernière extension. Et c'est un personnage en fait qui a évolué un peu au fil du temps, qui a évolué au niveau de ses compétences, au niveau de ses pouvoirs. Et là, j'ai eu envie de reproduire en fait le make-up qu'elle a maintenant dans la extension actuelle, avec justement ce côté un peu violet, un peu bleu qui rappelle les couleurs du vide, les couleurs du néant auquel elle s'est associée sans s'associer. En fait, elle a acquis la maîtrise en fait du pouvoir vide et elle a changé de look un peu du tout au tout. Elle est passée du look un peu de garde forestier à un look beaucoup plus, on va dire, je vais pas dire outsider parce que c'est pas le bon mot, mais beaucoup plus chevaleresque, chevalier, et elle arbore d'autres couleurs. Donc j'ai décidé de reproduire justement le make-up d'Aléria pour changer. Donc pour cela, je vais reprendre la palette Festival que vous connaissez déjà. Donc je vais prendre la teinte violette qui est juste ici pour faire en fait un espèce un peu de dessin. Donc pour cela, je vais partir sur une couleur violette. Donc il n'y a pas forcément, comme dans les looks précédents, de blush ou quoi que ce soit. C'est un elfe de sang, donc il n'y a pas forcément de couleur à y associer, du moins pas avec les représentations actuelles dans le jeu. Donc je vais commencer par le violet et je vais tracer ma forme en espérant que tout ne se pète pas la margoulette sur mon bureau. Alors j'ai fait mon teint et mes sourcils hors caméra comme d'habitude parce que ça n'a pas grand intérêt, c'est toujours un peu la même façon de faire que j'ai. Donc je me suis dit que ça irait beaucoup plus rapidement si je le faisais hors caméra. Il n'est pas assez foncé, mais l'autre violet que j'ai tire un peu vers le bleu. En soi, ça pourrait être pas mal peut-être de mélanger les deux ensemble, voir un peu ce que ça donne. Donc j'ai mis une base à paupières pour que les couleurs ressortent un peu mieux parce que j'ai vu que sur les derniers make-up, les couleurs ressortaient pas forcément très bien et que j'avais pas mal de trous. Donc là, je vais juste tracer ma forme que je vais étirer au maximum. Donc voilà ce que ça donne. Alors je vais estomper un petit peu le violet parce qu'en fait je voudrais que ça soit plus diffus que ça. Le problème avec les fards bis, c'est que si on les estompe trop, ben voilà, ils s'effacent, ils tiennent pas du tout. À moins de les plâtrer complètement, en fait on peut pas trop les estomper. C'est un peu dommage en fait. On peut pas en faire grand chose. Bah là ils sont complètement partis, j'ai des trous. Je peux pas les estomper ou alors il faut vraiment des pinceaux très très fins. En fait ils disparaissent. Ils disparaissent complètement en fait. Et il faut gratter dans le fard pour avoir de la couleur et vous avez vraiment un max de chute. C'est vraiment très 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 pénible. Pour certaines couleurs ça passe, genre les roses et tout ça, ça passe très bien parce qu'il n'y a pas forcément trop besoin d'estomper. Mais alors pour les fards un peu comme ça, honnêtement je trouve que c'est un peu catastrophique. Donc on va laisser comme ça, on va estomper le moins possible parce qu'en fait ça fait des trous. Malgré qu'il y ait la base en fait en dessous ça fait des trous. Donc on va laisser comme ça. On va passer au bleu. Alors pour le bleu je vais choisir un bleu assez clair. Je vais prendre le bleu qui est juste ici avant de faire le détail qui va avec ça. Donc, je sais pas si je vais pouvoir vraiment le faire vu comment il fard. On va laisser tomber la palette 10. On va prendre une palette comme ça. Donc ça c'est une ancienne palette à moi que j'avais. Je l'avais acheté chez Sephora mais il y a belle lurette. Je vais partir sur le bleu qui est juste ici. C'est à peu près le même genre de bleu que je voulais. La seule différence c'est qu'il est un peu irisé celui-là. Je pense qu'il marchera mieux. Mais alors c'est une catastrophe. Même le bleu là précédent ne peut rien faire. C'est une vraie cata. C'est une vraie catastrophe. Alors soit mes pinceaux sont pas du tout adaptés pour ça, mais ça m'étonnerait. Soit en fait c'est la qualité des fards qui est pas bonne, qui est pas fait pour ça. Je suis revenue sur la palette bis. Oh là là la cata. Et en plus ils sont ultra transparents en fait ces fards. Honnêtement, plus je les teste, au début ça allait, au début ça pouvait le faire, mais en fait plus je les teste, plus je les trouve en fait vachement poudreux, pas assez pigmentés pour dessous en fait, et ils font des taches, ils font des trucs. Là j'ai dépassé un peu tellement que
c'est... Non, les fards bis, honnêtement, c'est pas les fards que je vous recommanderais le plus. C'est vraiment pas du tout les fards que je vous recommanderais le plus si vous voulez débuter dans la couleur. Honnêtement, il y a des palettes qui sont bien meilleures que celle-là. Même pour les maquillages Pride, je vous la conseille pas, sauf si vraiment vous avez un tout petit budget. Là, je veux bien, mais sinon, je vous la conseille pas du tout, en fait. Mais alors, pas du tout, du tout. C'est vraiment pas une palette que je vous conseille ce que ça donne. Alors, je suis désolée, mais honnêtement, les fards bis, plus je les teste, moins je suis convaincue, en fait. Comme je vous dis, les fards roses, ça va, mais alors les fards bleus, violets, c'est pas ça, honnêtement. Je sais que c'est du maquillage petit pli, c'est super, mais là, je vous dirais non. Honnêtement, je vous dirais pas pour toutes les couleurs. Ensuite, je vais faire les détails tant que je suis lancée. Donc pour ça, je vais prendre un pinceau biseauté comme ça, un peu large, avec un petit peu d'anti-cerne. Alors vous prenez votre anti-cerne habituel. Pour ma part, ce sera le Born This Way de chez Too Faced, que j'utilise, on va dire, en ce moment, que j'utilise un peu à cette période de l'année. J'en mets un peu sur ma main, voilà, comme ça. Et je vais venir, en fait, couper juste là. Vous pouvez cligner avec un coton-tige, hein, si vous y tenez. Même aller plus loin dans l'œil. Parce que, en fait, Aléria, sur la photo, elle a les yeux ouverts. Alors, c'est pas souvent que vous me verrez faire des détails comme ça, parce que j'ai pas l'habitude du tout de faire ça. Mais là, c'est pas des détails trop compliqués, donc ça va. Alors, de base, c'est le violet qui est coupé, mais là, en fait, en l'état, couper le violet, ça serait un peu... Enfin, voilà, ce serait pas une bonne idée. Puis, il y a toujours un qui est plus épais que l'autre, comme d'habitude. Je vais prendre un fard beige. Alors, prenez le fard beige que vous utilisez habituellement. Si j'arrive à retrouver le mien, ça serait quand même beaucoup mieux. Prendre un fard beige de là. Pas attention à mes cheveux, ça part en sucette, c'est totalement normal. Donc, je vais prendre un fard beige et avec un pinceau comme celui-là, je vais repasser à l'endroit où j'ai mis ma forme, tout simplement. Donc là, il faut que j'aille un peu du bout du pinceau, du bout des poils. Je vais pouvoir poudrer. Voilà ce que ça donne. C'est un peu le bleu autour. Pas une coupure trop nette non plus, sinon ça fera très bizarre. Comme d'habitude, ben, j'ai des chutes. On a fini avec la catastrophe des fards à paupières. Ensuite, pour continuer les yeux, on va partir sur le liner. Alors pour le liner, je vais rester sur le Rare Beauty. Donc elle a un liner en fait ras des cils, si on peut dire ça comme ça, même si c'est pas vraiment un liner. Dans le cadre de ce personnage de jeu vidéo, c'est pas tellement un liner, mais ça va faire ressortir un peu les yeux. Surtout qu'en fait, elle a les yeux très ronds, en fait, bah, c'est les yeux des elfes en vrai. Un œil fait, alors moi et le liner, ça fait toujours deux, on le sait, donc je vais faire l'autre œil. Donc faites toujours très attention parce qu'il a tendance un peu à couler, ce coco-là. Faites gaffe parce qu'il a tendance à pas mal couler, j'en ai plein de bouchons d'ailleurs. Ce que ça donne avec le liner, alors franchement, le liner, pas simple, hein. Franchement, le liner, il est pas simple en ce moment et j'avoue que ça me gave un peu. Donc pour terminer avec les yeux, on va passer au crayon beige. Donc pour le crayon beige, on va partir sur celui-là. Donc c'est un Yes Love comme d'habitude que je vais mettre en muqueuse puisqu'elle a pas vraiment entre guillemets de crayon noir dans les yeux. Voilà ce que ça donne avec le crayon. Pour en finir définitivement avec le cauchemar des yeux, on va passer au mascara. Donc le mascara, c'est le Lash Idol comme d'habitude de chez Lancôme comme d'hab. On va pas changer une équipe qui gagne. Voilà ce que ça donne avec le mascara. Alors bon, je sais que la courbure va pas tenir, mais déjà c'est déjà pas trop mal. Alors après franchement je suis pas du tout satisfaite des fards à paupières, mais ça on a plus ou moins parlé pendant toute cette vidéo. Pour les lèvres, maintenant qu'on a fini avec le cauchemar des yeux, pour les lèvres on va faire un combo très simple puisqu'elle a pas vraiment de rouge à lèvres à proprement parler sur la bouche. Donc je vais partir sur quelque chose d'assez neutre. Donc je vais partir sur mon combo avec le crayon de chez Sephora et j'allais mettre le Fat Oil comme ça de chez NYX transparent, comme ça reste un peu dans la thématique. Donc le Fat Oil Stick avec ses petites paillettes roses. Ouais, voilà. Donc à la caméra ça ressort pas beaucoup, mais en vrai il y a des micro paillettes qui sont vraiment trop jolies et honnêtement c'est des produits que j'apprécie beaucoup avec ce genre de température là. Et j'ai toujours les cheveux qui partent en cacahuète. Donc voilà pour mon make-up, mon look inspiré de Aléria Coursevent du jeu World of Warcraft. Alors c'est vrai que c'est pas forcément copier-coller, mais c'est très inspiré pour ceux qui aimeraient refaire ça pour une soirée à thème ou autre. Ça peut être très sympa. Si elle a un côté tressé, donc moi j'ai pas pu le faire parce que concrètement j'ai les cheveux dégueulasses et j'ai horreur de faire ça sur mes cheveux sales. Et surtout en fait j'ai pas forcément le temps de me tresser les cheveux autant que je le voudrais. Donc je me suis cantonnée au make-up. Je trouvais que c'est déjà assez compliqué et j'ai trouvé ça assez compliqué en soi. Donc j'espère en tout cas que ce make-up vous aura plu, vous aura donné des idées. N'hésitez pas à liker, clocher la vidéo si vous appuyez, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Ce serait bien qu'on arrive aux 250 premiers abonnés d'ici la Saint-Valentin. Moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt. Ciao.